Bonjour à tous. Depuis plusieurs décennies, les preuves scientifiques s'accumulent pour démontrer que l'eau a des pouvoirs extraordinaires. Mais bizarrement, les chercheurs qui les étudient se heurtent à l'hostilité de la communauté scientifique. Certains d'entre eux ont même vu leur réputation ternie. La carrière du docteur Jacques Benveniste, directeur de recherche à l'INSERM, en a été brisée. Quant au regretté Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008, il s'est même fait traiter de sénile. Qu'en est-il de l'eau? A-t-elle une mémoire? A-t-elle une énergie quantique? Qu'en pensez-vous? Mettez vos commentaires en bas dans cette vidéo pour partager votre expérience sur ce sujet passionnant. Beaucoup de thérapeutes aujourd'hui connaissent les pouvoirs de l'eau et comment aider leurs clients avec ces molécules H2O malléables. De nombreuses techniques existent, faites-nous part de votre expérience. Aux yeux de la science classique, l'eau reste encore un des plus grands mystères de l'univers. Mais si on regarde au travers du prisme de la physique quantique, il en est tout autrement. Pour le professeur Luc Montagnier, l'eau est capable de capter, d'enregistrer, de véhiculer et de retransmettre des informations par ondes électromagnétiques. Pour le professeur Gérard Pollack, l'eau est une source d'énergie électrique. Pour le professeur Marc-Henri, l'eau est un médicament numérique, mais aussi un pont entre notre conscience et la conscience universelle. L'eau est-elle un remède quantique pour votre corps, votre esprit et votre âme? N'oubliez pas, dans le corps humain, vos cellules contiennent au moins 70% d'eau. Les organes les plus riches en eau étant le cerveau, les poumons et les reins. La physique quantique démontre que l'eau est vivante, sensible, mais aussi dotée d'une mémoire et d'une énergie phénoménale. Qu'est-ce que l'eau informée? On me pose souvent la question et je vais essayer de vous répondre. Il s'agit d'une eau à laquelle on a transmis une information spécifique, qu'elle soit énergétique, fréquence, onde, vibration, sonore, musique, mantra, lumineuse ou encore intentionnelle à travers les pensées positives ou les prières. Cette information se graverait dans sa structure moléculaire, influençant ensuite l'organisme qui la consomme. Les mécanismes induits sont mémoire de l'eau, les clusters de molécules se réorganisent en fonction des informations reçues. Au niveau résonance cellulaire, en buvant une eau vibratoirement cohérente, nos cellules retrouveraient leur propre équilibre. Et au niveau transmission énergie subtile, l'eau agirait comme un médium entre l'environnement, la conscience et le corps. Sans doute avez-vous entendu parler des travaux de Masaru Emoto. Cet homme d'affaires japonais a longuement étudié la structure de l'eau. Avec un microscope, il a pris des milliers de photos d'échantillons d'eau, de provenance d'ailleurs très différentes. Ces clichés montrant des gouttes d'eau en train de geler, et elles ont fait le tour du monde. Ils montraient en fait que l'eau issue de sources préservées, non polluées, curatives ou sacrées, formait en gelant de magnifiques structures cristallines hexagonales. Il a poussé ses expériences encore plus loin pour démontrer le côté vivant de l'eau. Et étonnamment, de l'eau exposée à de la musique classique, à des prières ou à des mots chargés d'émotions positives, comme amour ou merci, se structurait en motifs harmonieux. Et l'inverse était vrai également. Les travaux d'Emoto semblaient donc prouver que la structure de l'eau était sensible à son environnement, mais aussi au son, aux intentions et aux émotions qu'elle gardait en mémoire, et que sa structure pouvait être modifiée ou corrigée en contact de sons et d'émotions différentes. Cependant, Emoto a mené ses recherches sans respecter le protocole scientifique strict, puisque lui-même n'était pas scientifique. Bien qu'ils aient fait grand bruit, ces travaux ont été controversés. Or, aujourd'hui, grande nouvelle, les scientifiques de premier plan confirment toutes les théories d'Emoto. D'autres scientifiques de renom ont mis en évidence cette mémoire de l'eau. Le professeur Luc Montagnier a prouvé que l'eau possède une mémoire, mais aussi qu'elle peut transmettre l'information qu'elle enregistre en envoyant des ondes spécifiques. Il a alors constaté que, même diluée plusieurs fois, l'eau gardait la trace de molécules qui n'y s'y trouvaient plus. Et cette eau diluée pouvait retransmettre cette information moléculaire par des ondes électromagnétiques de basse fréquence. Le professeur Marc-Henri, enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg, a abouti globalement aux mêmes conclusions. Selon lui, l'eau est capable d'enregistrer les mémoires fréquentielles des molécules qui entrent en contact avec elle, même si elles n'y s'y trouvent plus, et de stocker des millions de gigaoctets d'informations à la manière d'un gigantesque disque dur. Vous vous demandez quel effet cet accroissement d'énergie peut avoir sur le corps humain.
Eh bien déjà, prenez l'exemple de l'eau des stations thermales. Quand Masaru Emoto a suggéré que consommer une eau aux structures cristallines harmonieuses contribuait à la guérison et au bien-être, la communauté scientifique l'a contredit. Oublions au passage que les cures thermales nous soignent depuis l'Antiquité et que leurs bienfaits thérapeutiques sont établis de longue date. D'ailleurs, les cures sont prescrites par des médecins aujourd'hui et sont même remboursées par la Sécu. Des études montrent que les propriétés curatives de l'eau thermale ne tiennent pas qu'à sa seule richesse en minéraux. En montant des profondeurs de la Terre, l'eau thermale peut être soumise à des températures très élevées. Cette chaleur va accélérer les mouvements vibratoires des particules de l'eau, générant alors une grande charge d'énergie. Quand l'eau refroidit, cette énergie est libérée. L'eau thermale peut alors transmettre ses vibrations au corps humain et agir contre les symptômes de nombreuses maladies. Douleurs, troubles respiratoires, troubles cutanés, digestifs ou même métaboliques. Voici donc une bonne raison de vous intéresser aux effets que l'énergie de l'eau peut avoir sur votre organisme. Dites-nous en commentaire si vous avez eu des résultats pour vous ou vos clients avec de l'eau informée. En conclusion, je dirais qu'avec l'outil que de centaines de thérapeutes utilisent, moi y compris, un outil précieux à la portée de tout le monde qui s'appelle iTheraCare, nous informons dans un premier temps l'eau de manière énergétique en soufflant au-dessus de l'eau de 1 à 3 minutes pour faire une chose importante, c'est casser les molécules H2O grâce aux ondes TH et ainsi rendre cette eau beaucoup plus fine de façon à ce qu'elle passe la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'elle passe dans votre cerveau afin de vous hydrater et d'hydrater ce cerveau. Si un cerveau est bien hydraté, vous ne vous exposez pas à de graves pathologies. Ensuite, nous évoluons avec un protocole iTheraCare qui permet de baisser l'inflammation des cellules, là où vos organes souffrent. Vous aurez ci-dessous en lien une autre de mes vidéos. Likez, abonnez-vous à ma chaîne et la prochaine vidéo sera sur comment soulager vos douleurs articulaires. Très belle journée à vous.